On a un public aujourd'hui. Merci tout le monde. Journée Hey, incroyable. c'est ça qu'on parte la vague. Nadia, tu pars la vague de gauche à droite. OK, Ben, t'es trop en feu, c'est toi qui fais le cold intro, là. Short and sweet, belle intro, l'anti-chaise. Première journée. Tu es prêt? Go. Bienvenue tout le monde à la chaise bleue en direct du pavillon 17 à Hannover Messe 2025. On a la chance de, vous connaissez l'anti-chaise, hein? On va débriefer un peu la journée. Qu'est-ce qu'on a vu? On va en profiter. On va parler avec Hugues aujourd'hui de Vouban qui est venu joindre pour une deuxième année à la première anti-chaise de l'événement. Merci Hugues. On a Normand Nadon aussi qui est allé faire le tour, qui est allé flâner dans les autres pavillons. Puis on a Nicolas qui a été patient, qui a passé tout le monde en entrevue. Les Merci entrevues, d'avoir back à géré le back. show, Nicolas. J'aimerais ça commencer avec toi, Nicolas. Comment tu as trouvé ta journée? Là, je sais que tu n'as pas eu le temps beaucoup de te promener, là, mais comment tu te sens? Je vais te dire, j'ai trouvé ma journée All 17. Ma journée était ici, animée avec le stage. Écoute, on avait les traditionnels coups de cœur, coups de masse. Je ne sais pas s'il va y avoir des coups de masse partout. Là. C'est eux qui avaient instauré ça l'an passé. Oui, un peu. Merci Hugues. Coup de cœur, moi, je dirais là, l'énergie des startups canadiennes, québécoises. Le monde sont arrivés ici, là, ils étaient crinqués, il y avait de l'énergie, j'ai adoré ça. Je ne sais pas il y a combien de bouts, là, j'ai eu les chiffres, là, je ne suis pas certain, mais c'est énorme. C'est plein d'entreprises. Le monde, il venait, il posait des questions, puis les 4 entrevues que j'ai faites, 4 ou 5, je ne compte plus, là, c'était toutes sur le AI appliqué de manière pragmatique. Fait que ce que j'ai retenu aujourd'hui, là, c'est que l'AI, c'est pas ChatGPT que j'utilise pour faire mes courriels. C'est totalement autre chose. C'est une vague qui s'en vient, qu'on n'a pas le choix, puis c'est accessible, démocratisé. Je dirais pas les noms des entreprises, j'ai pas de coup de cœur, je les ai toutes aimées. Comme quelqu'un que tu connais bien qui dit toujours, vous n'êtes pas prêt. On n'est pas prêts. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je pense que oui. Hugues, comment a été ta journée? Ben, super de belle journée. En fait, comme vous autres, je pense, le Canada, moi, mon coup de cœur, hormis le fait que c'est le fun de revenir à Hannover Messe, c'est vraiment la présence que le Canada a décidé de prendre cette année. Ils ont tellement bien joué leurs cartes, là. On est visible presque, dans beaucoup de pavillons, mais on est visible en dehors des pavillons aussi. Je dirais le pays est visible comme moi, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu l'être. Fait que chapeau pour ça. La délégation est haute, les entreprises sont en feu, comme tu disais. Fait j'ai un énorme coup de cœur sur ce qui a été fait. Engine, qui a leadé cette game-là, ont fait, sérieux, un tellement beau boulot. Moi, je leur lève mon chapeau. Après ça, c'est sûr que c'est le fun de revenir. Mon deuxième coup de cœur, j'ai le droit à 2 aujourd'hui. Oh, t'as le droit, t'as le droit. Deuxième coup de cœur, c'est sûr que c'est le fun de revenir puis de vous retrouver, les gars. Fait que, mais de voir qu'il y a plein de monde que j'ai vu l'année passée qui sont là cette année. Ça, c'est le fun. Ça démontre que. Il y a une valeur ajoutée, pareil. Ouais, c'est inspirant, là. C'est inspirant, puis il y a un souhait de faire connaître les expertises québécoises, canadiennes, puis les entreprises reviennent avec plus d'énergie, avec aussi une approche renouvelée. Fait que moi, j'adore ce que j'ai vu aujourd'hui. J'adore ça. Puis écoute, Hugues, avant qu'on passe à Ben, là, hier soir, on a manqué la soirée. Ouais. La cérémonie. J'imagine que tu étais là. C'est sûr, j'ai aucun doute. Je t'allais même pas demander. Je veux tes impressions d'hier soir. Comment a-t-on été reçu, le Canada? On était incroyablement reçus, là. En fait, puis il y a plein de soirées. Là. Il y en a une autre ce soir, il y en a une autre après. Mais c'est comme l'ouverture officielle quand même. Exact. Hier, c'était l'ouverture, fait que le Canada c'était le pays mis en lumière cette année. Donc, applaudi de toutes parts. Okay. Nommé comme étant un pays... partenaire de choix. Ben, partenaire de choix, ouvert d'esprit. Avec un backbone solide au niveau de l'AI. Il y avait oui, puis il y a beaucoup de compliments qui ont été faits par rapport au pays et à ses expertises, là, ça c'est clair. Oui. Il y a eu des speeches parfois un peu longs, oui. C'est un peu le propre de cette soirée-là, là, mais c'était définitivement bourré de compliments pour nous autres. Fait que, excellent. Merci du feedback. C'est très cool. Je serais curieux de t'entendre. Normand, toi, tu es allé nous préparer là, des petites veilles. Là. Je te laisse aller, puis je te limite pas à une, il y a 2. Vas-y, Normand. Ouais, j'ai. Allô. J'ai organisé ça un petit peu différent. Là. Moi, j'ai fait ma tournée. J'ai quand même mon coup de masse, mais qu'on soit rendu là. J'en ai bon, un. Bon. Mais on va commencer par les coups de cœur. Première chose, comme tu disais, le Canada, c'est fou. On va quelque part. Ils nous entendent parler anglais, ils pensent qu'on est américain au début. Puis là, parce que souvent, ils ont des accents, ils sont pas trop sûrs. Puis là, quand on dit qu'on vient du Canada, ah oui, le Canada est là, les épaules descendent, sont contents de nous voir. On a un accueil vraiment fou. Puis j'ai entendu parler aussi qu'on a une participation vraiment énorme. Là, au-dessus de 10% des kiosques sont canadiens sur le site. C'est quand même gros.
Puis, tu sais, dans le fond, j'ai manqué un peu de temps aujourd'hui. C'était la première journée. On avait des trucs à rattraper. L'horaire n'était pas tout à fait parfait. Fait que j'ai pas pu beaucoup visiter. Je me suis limité au Hall 17 à tout ce qui a pu attirer mon attention. Il y a trop de kiosques, honnêtement. Vous m'aviez dit que c'était gros. Je vous ai cru que c'était gros, mais arrivé ici, c'est gros. Encore plus gros. C'est encore plus gros. Puis pas juste une exagération des îles. Chez GLM, il y a l'exagération puis l'exagération des îles de la Madeleine. Des îles de la Madeleine. Un 2 millions, c'est 4 millions. C'est ça. Un 10, c'est 20. Mais là, tu aurais pu en mettre, c'est gros. Puis, en gros, la première affaire, c'est AI. Le mot AI partout. Des bobettes AI, tout est AI. Des fois, tu regardes la pancarte, c'est probablement celle de l'année passée, puis on collé AI par-dessus. C'est le buzzword. Ça, moi, j'essaie de ne pas regarder le buzzword, j'essaie de voir vraiment le service qu'il offre. Mais j'ai quand même vu des entreprises parler des entreprises qui mettent l'humain au centre. Puis ça, chez GLM, c'est ça qu'on veut. Puis ça, je trouvais ça intéressant. T'sais, comment on la met, arrêter de parler juste de l'AI pour l'AI. On va trouver, on a un problème qu'on veut régler, on va aider du monde avec ça. Puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Le monde excelle là-dessus. Bien sûr, je suis un geek. Fait que là, je suis allé voir le boot de PNY puis NVIDIA, aller voir les cartes graphiques puis tout. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est quand même le fun de voir ces affaires-là. C'est plus informatique. Il y a eu une conférence passionnante que Nick a adorée sur la cryptographie post-quantique. Honnêtement, son sujet était ultra intéressant. C'est juste que les gens ne sont pas prêts à ça. Son message était clair, c'est de dire le quantique n'est pas arrivé, mais il faut prendre les mesures maintenant pour protéger nos données, parce que ce qui arrive, c'est que les criminels, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils stockent vos données en sachant que dans 5 ans, ils vont être capables de les décrypter. Le quantique, même s'il n'est pas arrivé, il faut faire quelque chose aujourd'hui. C'était ça, son message en gros. Leur compagnie, c'est ce qu'ils offrent, mais c'était très lourd techniquement. Nick, dès que le cerveau est parti prendre une marche à un certain point, puis Nick l'a suivi plus tard. Le truc que j'ai vraiment, vraiment, qui m'a surpris, on est dans un pavillon très canadien et tout, la Chine. La Chine ont les plus gros kiosques, pratiquement sur le plancher du 17 en tout cas. Puis, ils ont des speeches préparés pour le Canada. Ils savent c'est quoi les craintes qu'on a envers eux, à côté de data, tout ça. Ils vont beaucoup nous présenter des solutions open source sur lesquelles on peut s'appuyer ou ce qu'on est libre de nos données, mais qui vont nous offrir des solutions d'orchestration, des solutions de gestion. Ils offrent le service en sachant qu'on ne sera pas prêt à mettre nos données chez eux. Ils étaient prêts. Ils avaient leur speech de fête, puis ils nous attendaient avec des petits cadeaux. J'ai reçu des petits trucs d'eux autres. Ils étaient vraiment contents de nous voir. Ils débutent la gestion du changement, là, tranquillement, pas vite. Oui. Ils veulent que ça change. Là. C'est comme le deuil. Là. Il faut que ça remonte après. Là. Ils veulent se rapprocher du Canada. Fait que ça a été vraiment ce qui m'a flashé. Là, puis leurs boots sont beaux. Là. C'est des gros boots. Là. J'ai hâte de voir les autres sections où il y a de l'automatisation et tout. Là. C'est pas le cas ici. Là. Beau wrap-up, Norm, honnêtement, du 17. Là, Merci. Ouais. Puis, tu sais, quand on passe, tu reçois déjà une notification en plus, ils sont efficaces. Moi, je vais donner un coup de cœur. Il y a Rémi Duquette qui est venu présenter 7 cas de case study qui fonctionnaient, tu sais, qui a des résultats. Je sais pas si vous l'avez vu ce matin. Ouais. C'est intéressant. L'automne dans le naval, des projets chez Domtar. Il y avait un projet aussi qui était dans les secteurs Eagle Hydraulic, je pense, hydraulique, les vérins connectés. Tu sais, il est arrivé avec des cas que, on dirait que là, 2-3 ans, les cas étaient de plus en plus durs à trouver. Puis là, il y en a, vous autres aussi, vous en démontrez beaucoup aussi à votre kiosque. Je trouve ça intéressant à explorer aussi avec la gang de Metal Marquis, qui est un super beau avec de la vision. Moi, mais mon coup de main, je vais vous dire, dans les dernières années, le lundi, pour vrai, on se faisait étouffer de monde. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était volatile, ça rentrait bien, ça circule bien. Peut-être que demain, on va se faire enterrer, mais j'ai trouvé que c'était un événement qui avait un petit peu moins de monde que les autres années lundi. À moins que je me trompe, je ne sais pas si c'est la Non, t'as raison, je suis d'accord. Ouais. Ça aurait peut-être pas été mon coup de masse, mais oui. Et puis j'y pense plus. L'année dernière, le lundi, c'était innocent. Fait que là, c'était moins fou cette Vas-y année. donc, on va avec ton coup de masse d'abord. Non, mais j'aurais pas. En fait, je vais en chercher un, puis j'en avais pas. Fait que je vais piggybacker sur le tien. Fait que si Hugues prend pas la marche, je vais la prendre parce que Toi, t'en as un. c'est une Ah ouais, tradition. ouais, Là, quand même, t'as que t'as raison. instauré. Fait que, T'as raison, je vais. moi, je vais te suivre là, quand même. Je te laisse le temps d'y penser. Je Vas-y. vais manger du temps. Tu sais, un des points, j'ai fait le 17, j'ai fait le 16 à côté. Là. J'ai vu très peu de kiosques sustainability, la durabilité.
Qui était le sujet l'environnement. principal Qui l'année était passée. l'an passé, là, mon sujet coup de cœur. Je trouvais C'est ça vrai. tellement beau. Là. Les gens ils me disaient, les manufacturiers, là, je dois inspirer mon modèle d'affaires manufacturier avec le développement durable. Comment est-ce que je vais reprendre mes déchets de production pour en refaire de la matière première pour quelqu'un d'autre? Les gens étaient conscients de tout ça. J'ai peut-être pas rencontré les bonnes Ouais. personnes, mais au niveau de l'environnement, cette conscience environnementale-là auprès des kiosques était moins présente. Puis moi, ça m'a fait mal au cœur pour les générations futures, pour mes enfants. Fait que coup de masse là-dessus sur ce sujet d'importance qui, à mon sens, l'est un peu moins présent, en tout cas dans le 16 puis le 17. Je vais faire les autres pavillons. Peut-être que ma perspective va changer. Fait que je ferai un coup de cœur pour ça si ça remonte. J'en ai un, là, mais Je le savais! il est un peu raide. Fait que je sais jamais jusqu'où. Hein, mais le seul coup de masse que je peux partager, parce que dans ce que j'ai fait aujourd'hui, j'avais quand même plein de meetings un peu partout. Fait que je me suis baladé d'un pavillon à l'autre. Ça fait un peu du pouce sur ce que tu as dit tantôt. C'est que j'ai quand même croisé plusieurs entreprises qui ont malheureusement mal fait ça. C'est qu'ils ont ajouté AI sans bien le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire attention, mais effectivement, il y en a qui, je pense, là, se sont dépêchés de dire ah, tabarouette, ça se peut pas, je peux pas faire un robot pas d'AI. Fait que là, ils ont mis AI dessus, je peux pas faire ce que je faisais avant, pas d'AI. Ils ont mis AI dessus. Fait que je pense que ça, c'est mon petit coup de masse, c'est de dire crime, il y aurait eu moyen de bien le faire, puis j'avais vraiment le sentiment que ça avait été mal fait. Après ça, bon, ils n'ont peut-être pas tout attaché. Là, ils sont peut-être à l'étape de je vais faire le marketing. Puis C'est ça, je m'en allais dire. C'est le département de marketing Ben là, qui a peut-être fait ça un peu au début. Là. Absolument. Ça donne vraiment cette impression-là. Puis quand tu creuses, ben, tu le vois bien qu'il n'y en a pas. Là. Fait que ça c'est. Puis c'est la business, là, mais des fois, c'est un peu mélangeant. Mon enjeu, moi, c'est que c'est déjà un écosystème complexe. Puis c'est déjà pour la majorité des entrepreneurs, des manufacturiers, name it, compliqué de savoir comment l'appliquer. Mais si en plus, il y a du bruit comme ça d'entreprises qui se pitchent là, enfin, qui font semblant d'y être déjà, je pense que ça devient juste plus mêlant. Fait que ça serait mon petit coup de masse. Allez voir. Ouais, ben, moi, je vous laisserai quasiment là-dessus, messieurs. J'ai une question pour vous autres. Oui. Puis je vais peut-être plus la poser à Hugues, parce que, tu sais, on est tous des entre-chefs, je me souviens bien. Toi aussi, t'es chef. Toi, t'es expert ou t'es membre d'entre-chefs aussi? J'étais expert. Ouais, je suis encore expert, en fait. D'accord, expert, hein? Puis, tu sais, souvent, quand je suis dans mes groupes, moi, je suis dans un groupe aussi, j'ai été déjà expert, mais là, je suis plus dans un groupe, puis tout le temps, les gens ils posent la question, pourquoi tu vas passer une semaine à Hanovre? Il me semble que c'est long, puis là, tu sais, oui, tu sais, on va voyager, on va sûrement aller au Portugal en revenant et tout, puis on s'amuse, tu sais, c'est ça le but. Mais il y a toujours un après. Tu sais, il y a toujours, quand tu arrives, il y a une cassure, puis il y a de quoi de nouveau qui se passe dans mon entreprise parce qu'on sort, tu sais. Puis si Patrick Hamelin serait là, il n'est pas là, il dit seul ceux qui sortent s'en sortent. Là. Mais chacun de vous entendre par rapport à la journée aujourd'hui où les gens d'entrechef, puis je vais envoyer le message à l'entrechef, qu'est-ce que ça les apporterait? Pourquoi ils ne sont pas ici? Qu'est-ce qui manque, ces gens-là, de ne pas être ici? C'est quand même une grosse communauté, tu sais, puis on leur parle beaucoup, on les voit. Puis j'aimerais ça l'envoyer à mes deux groupes, je viens de changer de club en plus. Qu'est-ce qui manque cette semaine? Peut-être, je vous pose la question. Ben, mon Dieu, il y en aurait long à dire. Là. Hey! L'histoire, en fait, c'est que moi, j'ai toujours. Il y a plein de proverbes qu'on pourrait coller au fait d'être ici, là, mais tu sais, nul n'est prophète en son pays, là, c'est tellement vrai. Là. Puis quand on vient présenter ce qu'on fait, chez nous, on pense que justement, on n'est pas écouté, alors qu'ici, juste le fait d'être Canadien, on va avoir des gens qui vont s'intéresser à ce qu'on fait, qui vont venir être très, très curieux potentiellement, des clients relativement faciles du moins, encore une fois, attacher, je sais pas, convertir, on verra, mais ça vient valider notre offre de service, ça nous permet de venir s'inspirer, ça nous permet de venir comprendre un marché qui est autre. Nous autres, on est en expansion, puis on attaquait les États-Unis tranquillement, mais sûrement. Là, on a fait l'Ontario, c'est fait, le roadmap est déboulé. Mais là, on est aussi ici pour venir comprendre le marché européen, qui est plus gros que le marché qui est quasiment 2 fois plus gros que le marché US. Fait que on est dans un monde qui est super important de catcher. Au-delà de l'inspiration, puis de venir se comparer, même aussi, si tu veux savoir si t'es bon, ben, viens te comparer avec les meilleurs. Ils sont ici. Fait que, tu sais, là, j'ai tiré partout là, en réponse à ta question, mais c'est toutes ces réponses-là et bien plus. Là, dans le fond, les entreprises qui sont même des petites puis des moyennes, là, c'est, je sais pas moi, un 5000 à mettre pour venir ici, là. Mettez-les, tabarouette. Mettez-les, c'est sans aucune hésitation. Le seul complément d'information que je mettrais là-dessus, parce que tu aurais pu continuer à tirer gauche à droite comme tu l'as bien fait, Hugues, là. Pour moi, venir ici, c'est une dose d'énergie.
Tu t'en viens, là, même si tu te brûles, tu rencontres des gens, on fait des entrevues, on rencontre, là, je vais revenir, là. Le sang énergique, là, Nicolas. Plein d'énergie. Non, mais pour vrai, oui. On va revenir, là. Crime, on revient au Canada. Tu reviens dans ton day-to-day. Puis, tu sais, dirigeant d'entreprise, tu as besoin de ce momentum-là. Tu as besoin de revenir avec des idées, de l'énergie, parler à tes équipes, parler aux clients, de redriver, de voir ce qui se fait ailleurs. Fait que moi, c'est pour remplir les batteries d'énergie que je viens ici. Puis les vider en même temps, mais que ça remplisse plus vite. Ça, je te jure. Tu sais, vous m'en aviez pas mal parlé là, de l'endroit, puis l'effet que ça a, puis tout. Tu sais, la première affaire, les gens qui sont ici ont dépassé un pas pire montant pour se rendre. Fait qu'ils sont vraiment motivés. Fait que quand tu viens, il y a le goût de te jaser. Mais l'autre chose que je vois, puis vous me l'aviez dit, mais là, je le vois, c'est on découvre des entreprises de chez nous qu'on ne savait même pas qui étaient de chez nous. Parce qu'on est dans une bulle où on entend parler plein de langues. L'allemand, c'est très extraterrestre. On ne comprend pas. Puis à un moment donné, tu entends du français. Là, tu t'en vas voir. Ou tu entends de l'anglais avec le About de Canada. Là, fait que là, tu dis, hey, c'est canadien, ça. Tu vas voir. Fait que finalement, tu découvres des entreprises de chez vous que tu n'aurais même pas découvert dans un salon chez vous, même s'ils étaient là, parce qu'ils détonnent avec le reste. Moi, vraiment, là, rencontrer des entreprises de chez nous, c'est une bonne place ici. Là, il reste 4 jours. OK? Il va y avoir plein de beaux case studies. On va aller voir ce qui se passe. Moi, ce que je vous invite, les gars, c'est qu'il va y avoir d'autres des antichaises. Ce serait le fun que ça, des cas pratiques qu'on pourrait venir présenter cette semaine. Invitez-vous. On va finir la journée comme ça. Moi, ça serait mon mot de la fin. Je souhaite aux gens une belle semaine. Les gens qui suivent aussi à distance. Vous savez, les podcasts vont sortir dans le plus long terme. Nicolas, il s'est battu aujourd'hui pour rester réveillé avec du quantum, puis du quantique, puis du... Hey, je pourrais t'expliquer c'est quoi du quantum maintenant. Maintenant, Pour vrai, là, mais je le ferai pas en ce moment, là, mais je pourrais. Je te laisse le mot de la fin, Nicolas. Coup d'eau, là, aux manufacturiers qui sont venus. Les gars, je suis content de vous voir. On est des entreprises de services. Pour vrai, je suis content de te voir, Hugues. C'est vraiment cool. Mais Moi aussi, je suis content de te voir. on est des gens on est là pour amener le manufacturier à un autre niveau. Fait que c'est cool qu'on soit là, qu'il y ait des consultants, des fournisseurs de produits et de services, mais il y a des entreprises manufacturières qui sont venues, là. Fait que moi, je dis coup d'eau à des métal marqués qui sont là. Et Il est venu avec son équipe. J'ai vu Stageline, je les ai vus à la bière tantôt avec Thierry. Fait que tous les gens, là, Les gens de Broco qui se sont les gens de impliqués Broco. même dans la discussion hier. Fait que pour vrai, là, je vais tous vous nommer à chaque antichaise les manufacturiers qui sont passés un par un. Là, on vous met en avant. Fait que je suis content de vous voir ici. Tellement d'accord. Mot de la fin. Merci, messieurs. Bon show. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.